on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu le voir par rapport à l'angle de vue que vous avez, je vais vous faire ma vidéo bureau tour, coin colo tour, enfin l'endroit où je m'installe pour faire mes sessions coloriage. Donc juste ici, donc vous avez le coin colo. Et juste ici, vous avez le coin bureau, là où je mets mes séries ou mes vidéos lorsque je fais mes coloriages, ou quand je joue à mes jeux vidéo, hein, bien sûr, c'est ici. Vous avez une partie de mon coin colo qui se trouve juste là. Vous en avez dans le petit meuble ici et le petit meuble ici. Donc je m'excuse par avance si ça bouge un peu trop vite ou si ça tangue un petit peu, mais c'est la première fois que je fais des vidéos comme ça où je tiens le téléphone à la main et qu'il n'est pas sur un trépied, donc ça risque peut-être de tanguer un petit peu. Donc pour commencer le coin colo, juste ici vous avez donc mon taille-crayon. Je vais vous allumer la lumière. Voilà. Donc juste ici vous avez mon taille-crayon électrique, ma lampe de bureau avec, vous avez plusieurs teintes, donc lumière blanche, lumière jaune, ça je crois que c'est pour lire, et puis une petite lumière ici. Hop. Voilà, vous avez mon petit support pour mon téléphone, et juste ici c'est un petit plateau que je me sers quand je prends un petit thé ou un petit chocolat pendant que je colorie. Ensuite, juste là, vous avez mes feutres à alcool et une tour avec principalement du matériel pour faire mes fonds. Dans le premier tiroir, on a une boîte, c'est la boîte de mes Brutfuner 180, là où il y avait les racks, avec là donc, c'est mes pochoirs. Ensuite, vous avez mes tampons de chez Action, les petites aquarelles métallisées nacrées de chez Action. Là, vous avez des petites paillettes et le drawing gum. Alors, je ne vais pas préciser à chaque fois, mais principalement, le matériel vient de chez Action. Quand ça ne viendra pas de chez Action, je vous dirai d'où ça vient, mais c'est principalement du Action. Dans le deuxième tiroir, on a tout ce qui est aquarelle. Donc là, c'est des crayons aquarellables. Une palette d'aquarelle de 36 couleurs. Là, donc, une petite palette pour les aquarelles. Là, une autre petite palette. Et en dessous, une autre palette. Et dans la trousse, ici, c'est tout ce qui est pinceau à réservoir d'eau. Ensuite, dans le troisième tiroir, on a tout ce qui est les tampons pour mes fonds donc, que j'utilise avec mes craies grasses. Ici, vous avez les pastels secs de Faber-Castell, mes petits chiffons pour essuyer mes pinceaux quand je fais de l'aquarelle, des paillettes, donc celles-ci viennent de chez Cultura, des paillettes dorées. Et après, vous avez mes gros pots à paillettes comme ceci, qui viennent de chez Action. Donc, il y en a 4. Hop, je sais pas si je peux vous montrer. Voilà, j'en ai 2 derrière et puis j'ai les 2 ici. Donc ensuite, dans l'avant-dernier tiroir, vous avez tout ce qui est les petites fioles que je vous ai présentées dans ma vidéo haul, avec les glitters et les perles 3D. Moi, j'utilise comme petite peinture, donc voilà, vous avez donc tout ça. Et ici, c'est tout ce qui est colle que j'utilise pour mettre avec les paillettes que je vous ai montré précédemment. Et là, dans le fond, c'est un petit pot avec des cotons que j'utilise pour les pastels secs. Dans le dernier tiroir, on a tous mes blocs marque-pages. Et juste ici, c'est l'enveloppe avec... dedans, je mets les marque-pages qui sont déjà coloriés. Mais bientôt, il faudra que je change l'enveloppe parce que elle va être trop petite. Donc là, vous avez, voilà, tous mes blocs marque-pages. Donc pour l'instant, ils rentrent tous dedans. Quand j'en aurai d'autres, je pense que ça devra changer de façon de rangement. Ensuite, dans le pot juste à côté de la tour, c'est le pot dans lequel je mets donc mon signe blanc, mon petit feutre noir et en règle générale, c'est tout ce qui est crayon ou matériel que j'utilise pour mes encours. Donc là, par exemple, pour un de mes encours, j'utilise des Silky crayons. Donc c'est des craies grasses de chez Action. Je pense que ça fait peut-être un petit peu les dupes des gelato, je connais pas trop, donc je veux pas trop m'avancer, mais je sais que c'est des craies grasses. Ensuite ici, il n'y a rien de particulier, hein. C'est mon PC pour regarder les vidéos. Ensuite, dans le meuble juste ici, vous avez donc dans les 3 tiroirs, c'est
que du matériel pour le coloriage, sauf le tiroir juste ici où c'est des stylos pour écrire. Là, donc mes 2 agendas. Là, c'est un... Juste ici, vous avez un carnet pour écrire de La Belle et la Bête, mais je le trouve trop beau, donc j'arrive pas à écrire dedans. Et dans le meuble là, pareil, c'est que du matériel pour le coloriage avec... là, c'est des feutres. Et là, c'est les craies grasses que je viens juste de vous montrer. Mais je vais vous mettre les meubles sur le bureau, puis je vais vous montrer l'intérieur des tiroirs. Alors, dans le premier petit meuble, dans le premier tiroir, on va avoir tout ce qui est les permanentes marqueurs et les métalliques marqueurs. Ensuite, dans le deuxième tiroir, c'est tout ce qui est craie grasse, donc les silky crayons, c'est les métalliques et les pastels. Donc voilà, il y a plusieurs couleurs. Hein. Et dans le dernier tiroir, toujours des craies grasses, mais cette fois-ci, c'est les rainbow, donc avec 3 couleurs fluo et le reste, c'est les couleurs de l'arc-en-ciel. Voilà pour ce petit meuble. Dans le deuxième petit meuble, donc dans le premier tiroir, ça va être que mes stylos gel, donc avec les stylos gel pastel, des néons, des glitters et hop, des métalliques. Donc c'est une boîte qui vient de chez Action, il y en a normalement 48 dedans, mais j'ai fait du tri et j'en ai enlevé. Déjà, il y en a qui ne marchaient plus, puis d'autres que je n'utiliserai pas au niveau des couleurs. Ensuite, là, comme je vous disais, c'est un tiroir avec... que des stylos pour écrire, des surligneurs, enfin voilà. Donc c'est mes Stabilo Pen 88 et les Papermate. Donc voilà. Et dans le dernier tiroir, c'est tout ce qui est stylo blanc avec les Chalk Paint Marker. On appréciera mon superbe accent anglais. Donc qui sont des comme les Posca en fait, avec j'ai 3 mines. Hop. Vous avez une mine comme ceci. C'est celui que j'utilise le plus, celui-ci. Après, on a une mine comme ça. Donc là, comme vous pouvez le voir, celui-là, je ne l'ai toujours pas utilisé. Et on a... Hop. Et on a celui comme ça, avec une mine toute fine, mais qui est un petit peu tordu. Et il a tendance à fuir un petit peu, mais il est quand même assez pratique à utiliser. Et pour le reste, bah, c'est des... Pit Artist de Faber-Castell, donc j'ai 2 pointes B et 2 pointes 1,5. Donc les pointes B, c'est des comme ceci. Donc c'est des pointes un peu un peu pinceau, mais avec une mine assez dure. Et les pointes B, les pointes 1,5, c'est des pointes comme ceci. Alors je les trouve bien, mais à utiliser sur le crayon de couleur, en fait, ils font pas vraiment très blanc, enfin ils sont pas assez pigmentés. Et pour terminer, dedans, on a des... c'est des pinceaux brosse, comme ceci, avec une couleur, il y en a 3. Il y a un rose, un doré et le dernier, un argenté. Voilà. Donc voilà pour le deuxième petit meuble. Donc on va passer maintenant à la partie qui se trouve sous le bureau pour le rangement de mes livres. Donc là vous avez les vitraux, les blocs, ensuite une première partie de mes Bodoni A4. Ça continue avec la suite de mes Bodoni A4, mes 2 livres mystères, les juste ici, juste après, donc juste ici vous avez après les mystères les 2 Bodoni carrés, ensuite vous avez tous mes grands carrés et mes petits carrés. Et dans les trousses juste ici, dans la trousse marbre et blanc, c'est mes crayons aquarellables de la marque Zena Color. Juste à côté vous avez une trousse noire
avec dedans mes crayons de Faber-Castell Classic Color, et dans la grande trousse juste à côté, ce sont tous mes Brutfunner avec les 180, les Brutfunner par 80 et les Brutfunner macaron. Je vais vous ouvrir les trousses pour vous montrer l'intérieur du rangement. Donc voilà, donc dans la trousse marbre et blanc, comme je vous ai dit, c'est les crayons aquarellables de la marque Zena Color. Donc il y a, c'est des pochettes avec des élastiques pour mettre un seul crayon à l'intérieur. Vous avez 2 compartiments ici, 2 ici et 2 ici. Par contre, au niveau du nombre de rangements, je ne sais plus de combien elle est fournie au niveau petits élastiques. Mais j'essaierai de retrouver le lien et je vous indiquerai ça. Ensuite, dans la trousse noire, donc comme je vous ai dit, ce sont les Faber-Castell. Donc ce sont les Faber-Castell Classic Color qui sont par 60, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, et juste ici, c'est les Polychromos que j'ai acheté à l'unité, donc j'en ai pas beaucoup. Hein. J'ai que ces teintes-ci, mais j'aimerais bien agrandir la collection de ces crayons-là parce que je les aime beaucoup. Donc ça, c'est une trousse qui comporte 72 rangements. Et normalement, dedans, c'était des crayons de marque qui viennent de chez Amazon. Mais moi, je les ai enlevés pour mettre que la gamme des Faber-Castell. Et pour terminer dans les trousses, j'ai celle-ci. Je crois que c'est une trousse avec 300 rangements. Et dedans, comme je vous disais, j'ai tous les Brutfunner que je possède. Donc là, c'est les Brutfunner par 80. Donc ceux-là ne sont pas rangés par gamme de couleurs, parce que comme ils sont numérotés du 1 au 80, bah en fait ils sont rangés directement par numéro. Comme ça c'est plus facile pour moi de retrouver quand je regarde sur mon nuancier. Je vois la teinte et hop, je regarde le numéro que c'est et je vais directement chercher le numéro et pas faire tous les oranges pour savoir lequel c'est par exemple. Ensuite, ici vous avez donc les Brutfunner macaron. Et à partir de là, ce sont tous les Brutfunner 180. Voilà, donc vous avez des élastiques dans lesquels vous pouvez ranger 3 crayons par 3 crayons. Il y a certains endroits, est-ce que je vais vous trouver? Il y a certains endroits où j'ai pu ranger, par exemple là vous voyez, j'ai rangé par 4 et c'est pas compliqué à sortir ni à enlever le crayon. C'est mieux par 3 mais après j'avais des crayons qui rentraient pas dans la trousse sinon, donc du coup il y a certains élastiques où il y a 4 crayons. Et vous avez donc du coup dedans, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 compartiments pour ranger tous les crayons. Donc voilà, hein, tout mon rangement au niveau de mes livres et de mes crayons de couleur. Alors bien évidemment, quand il y aura d'autres crayons qui vont s'ajouter ou d'autres livres, le rangement sera forcément modifié. Mais pour le moment, comme ceci, ça me convient. Et on va passer aux meubles juste là avec les tiroirs. Donc, alors dans le premier tiroir, on a du matériel basique en fait, avec donc là des post-it pour noter des petites infos. Vous avez juste ici et juste ici, mais donc celui-ci et celui-ci, donc c'est mes pinceaux pour épousseter les colos. Ensuite là vous avez une trousse basique avec ma gomme électrique, du scotch, des stylos billes, des marqueurs. Vous avez mes petits post-it comme ceci pour marquer mes colos dans les livres. Et puis dans le fond juste ici vous avez un ciseau, rien d'extraordinaire. Dans le deuxième tiroir, donc ça va être, donc là c'est recharge pour ma gomme électrique. Mon classeur avec mes trackers que j'ai fait moi-même, mais je vous les présenterai dans une autre vidéo, et mes nuanciers. Mais pareil, hein, je vous présenterai ce petit classeur là dans une autre vidéo. Et ici c'est un petit porte-vue avec lequel j'ai mis, j'ai noté certains combos de couleurs pour les coloriages que j'ai fait. Donc voilà. Dans le troisième tiroir, on a un peu plus dur à ouvrir. Donc on a ça, ce sont mes 2 carnets pour ma chaîne YouTube. Donc là, dans le petit noir, je marque les idées vidéo, et dans le rose en velours, je marque la vidéo en détail en fait. Et là, vous avez, hop, donc je vais vous enlever ça.
Là, vous avez trois livres de coloriage hors Disney. Mais j'ai du mal à aller dedans pour l'instant, donc il reste sagement dans le tiroir. Ensuite, donc là, rien d'extraordinaire, vous avez ma poubelle. Et dans ce tiroir-ci, donc là, c'est tout ce qui est mes derrières de livres ou de blocs que j'ai mis en pochette pour mettre derrière mes pages quand je fais du coloriage pour éviter que ça transfère ou que ça transperce sur le colo d'après. Et dans ce tiroir-ci, c'est les fameux crayons que je vous disais. Ce sont les crayons qui viennent d'Amazon, que j'ai enlevé de la trousse noire et je les ai mis là-dedans. Et ceux-là, je les garde principalement pour faire mes coloriages mystères. Et il reste un dernier tiroir, mais ça n'a rien à voir avec le coloriage. Donc voilà, je vous refais une petite vue d'ensemble. Donc voilà pour mon coin colo. Récemment, il a donc été modifié puisque j'ai la petite tour là qui avant n'était pas sur mon bureau. Mais j'aime bien l'organisation que j'ai pour le moment. Forcément, ça viendra sans doute à changer en fonction du matériel que je continuerai d'acheter et des livres, etc. Sur cette jolie vue d'ensemble et sur ces quelques mots, je vais vous dire à très vite sur une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt!